Découvrez 3 traitements pour réduire les taches de mélasma. Bien que le mélasma puisse nécessiter souvent des traitements professionnels pour son élimination complète, vous pouvez aussi réduire l'aspect de ces taches grâce aux propriétés de certains ingrédients naturels. Le mélasma, également appelé scléasme, est une affection bénigne de la peau qui se manifeste sous la forme de taches brunes hyperpigmentées. Elles apparaissant sur les zones de la peau exposées au soleil, surtout au niveau du visage, du décolleté et du cou. Depuis ces dernières années, il est difficile de déchiffrer si la conscience des effets du soleil sur la peau a augmenté ou pas. Par contre, il est de plus en plus fréquent de constater les effets nocifs des rayons ultraviolets sur la peau qui sont souvent graves. Le mélasma est considéré comme l'un des nombreux effets des rayons du soleil sur la peau. Il est devenu un véritable problème esthétique pour les personnes qui en souffrent. Ce problème touche principalement les femmes et le plus souvent lors de la grossesse, donnant ce que l'on appelle communément le masque de grossesse. Cependant, il peut apparaître aussi en dehors de cet état. Le plus grand problème du mélasma est l'esthétique et l'apparence physique. Cet état de la peau ne provoque cependant pas de symptômes douloureux. Découvrez aujourd'hui dans cet article plus d'informations sur le mélasma et tous les traitements qui existent pour vous aider à réduire ces taches sur la peau. Origine des taches de mélasma. Origine des taches de mélasma. Le mélasma se caractérise par des taches de couleur foncée qui apparaissent sur le visage, notamment sur les joues, le front, le cou et la lèvre supérieure. Très souvent, ces taches sont symétriques, on les retrouve de la même façon de chaque côté du visage. Ce problème de peau est associé au déséquilibre de 2 types d'hormones féminines, les progestérone et l'estrogène. Ces taches ne sont pas du tout esthétiques, et sont souvent provoquées par la grossesse, l'utilisation de pilules contraceptives, les changements hormonaux, la ménopause ou l'exposition excessive au soleil. D'autres cas se manifestent lorsqu'on affiche des taux de stress élevés. Il peut aussi s'agir d'effets secondaires à un produit cosmétique ou à un médicament, ou bien à cause d'un mauvais fonctionnement de l'hormone de la thyroïde. Dans bien des cas, ces taches disparaissent d'elles-mêmes. Cependant, certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés à éliminer et auront besoin de suivre de nombreux traitements. Après avoir suivi le traitement adéquat, le mélasma a l'habitude de disparaître. Souvent, cet état dure au maximum quelques mois. Le problème peut survenir chez les femmes enceintes ou celles qui commencent à prendre des hormones. Les médecins préconisent souvent pour prévenir ces taches, un bon protecteur solaire. De plus, cela permet aussi de se protéger contre l'apparition d'un cancer de la peau ou bien de ralentir le développement des rides. Afin d'éviter l'aggravation, on peut limiter aussi remplacer une contraception progestative par d'autres méthodes contraceptives. Le traitement curatif comporte des produits locaux dépigmentants, dérivés phénoliques, soufrés et non phénoliques, et des méthodes physiques comme les peelings chimiques ou le laser. Pour masquer les taches résistantes au traitement, vous pouvez aussi utiliser des maquillages couvrants. 1. Traitement du mélasma avec des médicaments. Les médicaments sont généralement la première option pour traiter le mélasma. Il consiste souvent en l'application d'une crème pour le visage prescrite par un dermatologue, dans le but de réduire ces taches. Ce type de médicament contient généralement un composant chimique appelé hydroquinone. Celui-ci peut également s'appliquer sous forme de gel ou comme lotion. L'hydroquinone est capable de réduire l'apparition de taches grâce au fait qu'elle bloque le processus chimique de la mélanine. Il s'agit d'une substance qui provoque la pigmentation noire de la peau. D'autres composés utilisés et dont l'application vise également à clarifier les taches foncées sur la peau sont, entre autres, trétinoïne, acide azélaïque, l'acide rétinoïque, corticostéroïdes. Les traitements médicaux peuvent inclure des crèmes contenant de l'acide azélaïque et de l'acide kojique, mais aussi de l'hydroquinone et de la trétinoïne. Parfois on recommande une exfoliation avec des crèmes stéroïdes topiques ou chimiques. On peut également indiquer des traitements au laser si les taches sont très graves. D'autre part, une suspension des médicaments hormonaux est parfois la solution pour stopper ce problème. Parfois, on peut même vous demander d'attendre la fin de la grossesse pour voir si le symptôme persiste. 2. Traitement professionnel contre le mélasma. Les procédures professionnelles s'avèrent être les plus efficaces. Cependant, elles sont en même temps beaucoup plus abrasives et les plus invasives pour la peau. On considère ces options généralement en dernier recours, car elles ont tendance à avoir des coûts assez élevés. Les plus utilisées sont l'exfoliation chimique,
ou la microdermabrasion et les traitements au laser. Il existe aussi l'exfoliation chimique ou les peelings. Ces traitements visent à renouveler les couches les plus superficielles de la peau touchée par le mélasma. Ce type d'exfoliation consiste en l'application superficielle d'une substance chimique. Ce produit peut être par exemple de l'acide glycolique. Cela permettra de créer une légère brûlure qui, une fois réalisée de manière professionnelle, donnera naissance à la peau nouvelle et non teintée. Par ailleurs, la dermabrasion et la microdermabrasion sont deux autres procédures professionnelles qui permettent d'éliminer les taches de mélasma. La dermabrasion requiert un équipement technologique pour enlever les couches superficielles du derme, ce qui facilitera une peau sans mélasma. Quant à la microdermabrasion, il s'agit d'une procédure d'exfoliation qui se réalise avec des cristaux de diamant, afin d'éliminer les cellules mortes de la peau.